Gérard Manet, le respect des Gilets jaunes sur la tombe du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe, mais ces scènes de violence incroyables autour d'un monument français. C'est quelque chose qui est très grave. Et je voudrais souligner que c'est d'autant plus grave qu'il y a en fait deux types de casse. Il y a la casse matérielle, symbolique, dont ces images témoignent, qui est le fait surtout de groupuscules, comme ça a été dit, bien sûr, comme d'habitude, mais là qui prennent un caractère encore plus spectaculaire. Et puis il y a une autre casse, en tous les cas un autre risque de casse qui me paraît nécessaire de souligner, qui est une casse institutionnelle. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'insurrection. On a entendu beaucoup de gilets jaunes qui se prétendent par ailleurs pacifiques, mais dire qu'il faut que le président de la République démissionne, qu'il faut que les députés démissionnent ou viennent avec eux, qu'il y a des menaces de mort à l'intérieur même du mouvement des gilets jaunes. Un climat inquiétant, finalement. Il y a le risque d'une casse de la démocratie. On a bien vu, avec la promesse, mais totalement informelle aujourd'hui, de renouvellement de la démocratie. Alors que le peuple s'exprime, c'est tout à fait sain, c'est légitime en plus sur un certain nombre de revendications, mais je pense qu'il ne faut pas aller pour autant à l'aventure. Est-ce que la France veut aujourd'hui sortir du système de la République dans lequel elle se trouve pour entrer dans un système qui pourrait être, par exemple, celui qu'on connaît en Pologne, en Italie, au Brésil, etc. Ou est-ce qu'elle veut, de façon vraiment pacifique et responsable, régler un certain nombre de problèmes pratiques? Cette image qu'on avait il y a un instant quand même de la tombe du soldat inconnu, de ces gilets jaunes qui la respectent, il faut quand même le dire, malgré la violence qui règne autour, elle est quand même extrêmement forte, comme le disait Gérard Mermet à l'instant. Oui, elle ressemble comme à une prise de guerre, en tout cas une prise de guerre visuelle de la part de ces gilets jaunes. On ne sait pas très bien comment il faudrait les appeler. Ils ont plutôt l'attitude, l'allure de casseurs, certains avec le visage masqué. Et évidemment, le symbole est pour ces personnes qui sont autour de la tombe du soldat inconnu. Le symbole est celui d'une victoire, d'une conquête, on va dire un peu dérisoire d'un tout petit bout de mètre carré au cœur de Paris et qui fait ce type d'image. Et il est aussi un défi lancé au visage de l'exécutif, voilà, à cet endroit où le président de la République s'exprimait encore il y a quelques semaines devant les responsables politiques du monde entier. Voilà. J'étais en train de reprendre la respiration, donc où on va développer ce qui se passe ici à Paris sur ce flux direct. Comme on fait depuis 2 heures maintenant et comme on va continuer à le faire. Je rappelle qu'il devrait enlever les commentaires de leur écran pour les balayer de la gauche vers la droite de votre écran. Et que ce live est aussi adaptable, vous pouvez aussi le mettre sur votre télé. C'est qu'il y en a beaucoup qui demandaient. Il y a des paramètres techniques, alors je ne vais pas vous expliquer là parce que c'est pas le moment, mais vous pouvez le faire, vous pouvez mettre le live sur votre télévision. Certains m'avaient envoyé un message pour ça, c'est possible de le faire techniquement. Et donc là vous avez des manifestants qui sont en train de mettre des barrières autour de la tombe du soldat inconnu parce que clairement les tensions sont en train de se cristalliser à l'endroit où on se trouve. Un endroit quand même qui est hautement symbolique de l'histoire de la France, et c'est ici que ces tensions sont en cours. Vous avez des manifestants qui sont en train de mettre des barrières autour de la tombe du soldat inconnu. Des grenades désencerclantes qui viennent d'être utilisées. Voilà, la place de l'Étoile, donc sous très haute tension. Si vous nous rejoignez sur Brut, ces tensions qui se cristallisent en dessous l'Arc de Triomphe, c'est tout autour. Des affrontements isolés avec les forces de l'ordre, mais aussi l'utilisation massive de gaz lacrymogène. Et le canon à eau qui, vous voyez, a été utilisé il y a quelques instants et qui avance sur zone.
la Marseillaise qui est à nouveau entonnée par les manifestants ici. Et puis à côté de cela, des tirs de gaz lacrymogène et des tensions assez importantes tout autour. Regardez, voilà. Énormément de gaz lacrymogène utilisé, quelques projectiles qui volent en direction des forces de l'ordre. Le canon à eau qui est actuellement en train d'être utilisé, vous pouvez le voir au second plan actuellement. Vas-y, gaz! Voilà, et des gaz lacrymogènes, même qui vous voyez, arrivent au niveau de la tombe du soldat inconnu. Mettez vos darons des putes! Grenade! Elle est enfumée de partout! Aïe! C'est le feu! Voilà! C'est le scar! Voilà, sur ces images en direct qui expriment vraiment cette tension très impressionnante ici. En dessous, l'Arc de Triomphe, c'est l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés ici à de très nombreuses reprises. Quelques projectiles qui ont été lancés sur les forces de l'ordre. Et puis il y a quelques instants, on avait pu voir quelques manifestants qui ont pris l'initiative de mettre des barrières autour de la tombe du soldat inconnu pour la protéger de ce lieu de tension. Parce que très clairement, en dessous, l'Arc de Triomphe, qui est un lieu extrêmement touristique dans la capitale, on a du mal un peu à reconnaître, voilà, vous voyez, il y a pas mal de dégâts au sol, des jets de peinture, des projectiles qui peuvent se trouver ici et là, et que vous pouvez voir donc sur ces images ici en direct assez impressionnantes d'une place de l'Étoile qui depuis plus de 12 heures maintenant est sous le fait de tensions assez importantes, des tensions donc qui se déroulent dans Paris, à proximité des Champs-Élysées, autour de l'Arc de Triomphe. Il y a plusieurs milliers de personnes et l'impression que cela donne, c'est que de minute en minute, il y a de plus en plus de monde. Alors c'est peut-être difficile pour vous de vous en apercevoir, mais les groupes de manifestants sont répartis tout autour de cette place de l'Étoile, qui est un périmètre assez grand. Certains sont reculés dans certaines avenues qui se trouvent aux alentours, mais il y a cette sensation qu'il y a de plus en plus de monde par rapport à il y a 30 minutes, ou il y a une heure en tout cas, où les manifestants arrivent. C'est vrai qu'il y a quelques appels qui étaient à rejoindre très tôt les Champs-Élysées ou autour des Champs-Élysées aux alentours de 8-9 heures du matin, mais vous avez aussi des appels qui demandent aux manifestants plutôt de venir aux alentours de midi 13h. On sait qu'il y a des manifestants qui viennent un petit peu partout en France qui vont arriver en fin de matinée, mi-journée, via des bus, via des systèmes de covoiturage ou via le train, et ça arrive plutôt à la mi-journée. Et d'ailleurs le phénomène qu'on avait pu voir la semaine dernière, c'est qu'il y avait la pointe de manifestants se trouvait aux alentours de 14h à 18h. C'était à ce moment-là qu'il y avait vraiment le plus de manifestants, alors que les tensions avaient commencé assez tôt, alors pas aussi tôt qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà des manifestants qui étaient là vers 10h du matin, mais le gros de la manifestation, la période de pointe, je dirais, en termes de manifestants présents sur place, c'était aux alentours entre 14h et 18h. Et on sait qu'il y a des appels, justement, comme je vous disais, qui entre fin de matinée jusqu'à 14h à arriver sur zone. Alors on peut imaginer peut-être que ces images aussi vont peut-être dissuader certaines personnes de venir ici, parce que clairement le niveau de tension est extrêmement important. Niveau de tension extrêmement important ici autour de l'Arc de Triomphe. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce qu'il y a énormément de gaz lacrymogène tout autour de cette place. Et le canon à eau est en train d'être utilisé, mais on a du mal à le distinguer parce que ça se passe au second plan et ça se passe au niveau, au niveau de l'avenue des Champs-Élysées qui débouche sur Étoile. Et vous avez donc le canon à eau qui est en train d'être utilisé. Alors on va essayer de zoomer un petit peu, peut-être que vous arriverez à le voir. C'est un petit peu compliqué avec les gaz lacrymogènes. En tout cas, clairement, la situation elle est extrêmement tendue. Ces images, je pense, parlent d'elles-mêmes.
et vous montre le niveau de tension ici même. Vous avez les forces de l'ordre qui sont ici, les CRS ici à ma droite, et vous avez quelques manifestants qui essayent de remettre la tombe du soldat inconnu en état. Pardon. Voilà, et vous voyez aussi dans le ciel cet hélicoptère de la gendarmerie qui survole depuis maintenant presque une heure maintenant les différents lieux de tension qui s'illustrent donc autour de la place d'Étoile, autour de l'Arc de Triomphe, mais qui aussi ont eu lieu à certains moments dans les avenues qui sont tout autour de l'Arc de Triomphe, où certains ont voulu manifester, partir en cortège spontané dans ces rues, dans ces avenues, en érigeant des barricades à l'aide de matériaux de chantier qui n'ont pas été enlevés, parce qu'il faut savoir, et c'est vrai que vous avez peut-être pu voir sur de nombreuses images ces derniers jours, il y a eu un dispositif extrêmement impressionnant sur les Champs-Élysées, avec les échafaudages qui ont été démontés, quasiment l'ensemble des boutiques qui ont protégé leurs vitrines, les terrasses des cafés qui n'ont pas été mises en place ce matin ou qui ont été démontées pour certaines. Donc ça c'est sur les Champs-Élysées, mais les tensions elles se déroulent pas sur les Champs-Élysées, elles se déroulent aux alentours, sur les avenues qui se trouvent autour des Champs-Élysées, et c'est là que ces tensions sont en cours, et à ce niveau-là, eh bien, il n'y a pas eu de dispositions particulières qui ont été prises. On a des manifestants qui peuvent prendre des matériaux de chantier, il y a des terrasses de café qui sont quand même de sortie ce matin, ils ont pu prendre le matériel de ces chantiers, de ces terrasses de café pour en faire des barricades. Ça on l'a vu un petit peu plus tôt dans ce live. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est aussi important de rappeler que l'ensemble de nos vidéos en direct sont disponibles toujours en intégralité. Voilà, on est probablement parti pour faire 4 heures en direct, ça fait 2h30 qu'on est en live, et très probablement eh bien, on ira jusqu'au bout des 4 heures, et vous pourrez voir l'intégralité de ce live à la fin de celui-ci, les 4 heures de vidéo archivées sur ce lien.